Et voici aujourd'hui dans la catégorie comment bien vivre sa journée quand on a la maladie de Lyme, la journée type anti-infection. Pour vous donner des idées de comment vous allez pouvoir vous organiser, comment vous allez concevoir vos journées types. Et sans doute que vous avez, comme d'habitude, beaucoup de conseils, de part et d'autre, pour gérer au mieux votre maladie. Mais ce que je sais en revanche, c'est qu'il vous faut un programme qui vous soit propre. Chacun a beau vous donner des bons conseils, vous verrez qu'avec le temps, il faut que vous ayez votre propre programme. Ce que vous devez en revanche ne pas oublier dans votre quotidien, c'est le socle de base. Vous savez, le socle de base, c'est ce que j'appelle bien manger, bien bouger, bien dormir, bien vivre avec son environnement et le self-care. Et si vous voulez devenir acteur de votre guérison, vous devez absolument avoir une approche holistique. Vous devez respecter certaines règles et en l'occurrence, bien porter votre attention sur plein de choses. Et c'est pour ça que je vous propose des journées types. Mais tout de suite, vous allez avoir mon générique, je vous retrouve juste après et je vous expliquerai ce qu'est cette journée anti-infection. Je vous ai fait une série de vidéos de journées types que vous allez avoir au fil des semaines et ces journées types ont pour but de vous aider à trouver vos propres journées types. Aujourd'hui, c'est une journée anti-infection et nous verrons dans d'autres vidéos la journée détox, l'antidouleur, l'anti-fatigue et forcément l'anti-stress, puisque c'est ma spécialité, comme vous le savez, avec la psychologie énergétique. Et j'espère que vous êtes prêts parce que maintenant, nous y allons. Tout d'abord, le matin, au réveil, avant de sortir du lit, vous allez faire l'exercice du sourire. L'exercice du sourire, vous le connaissez peut-être. C'est en fait, vous allez illuminer votre cerveau. C'est un exercice de neurosciences appliquées, qui, comme d'habitude, sont au rendez-vous. Vous savez que j'adore les neurosciences et vous savez très bien que sourire, ça envahit votre cerveau, ça donne de la sécrétion d'hormones dans votre cerveau, des hormones anti-stress, notamment la sérotonine, mais aussi antidouleur, là les endomorphines. Et donc vous gagnez sur les deux tableaux concrètement. Et en fait, comment vous allez faire? Vous allez vous mettre tout d'abord dans une position confortable, vous allez fermer les yeux pendant quelques minutes, de façon à calmer votre respiration. Et je vous rappelle encore que quand vous inspirez sur un temps, par exemple, vous expirez forcément sur 2 temps. Donc tout d'abord, vous allez bien vous concentrer sur votre respiration de façon à calmer votre corps. Et imaginez que vous êtes en train de sourire concrètement. Vous imaginez que l'énergie de votre sourire envahit votre cerveau. Ça, c'est le pouvoir de l'intention. Ça remonte dans votre boîte crânienne et petit à petit, vous faites descendre ce sourire dans votre corps, dans toutes les particules de votre corps, les cellules, de l'invisible au visible, du visible à l'invisible, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. Et tout ça en moins d'1 minute. Et c'est un exercice qu'il faut mettre en place souvent et peut-être avant d'avoir mal. Pourquoi? Parce que plus vous le faites, plus vous allez générer de l'ocytocine dans votre cerveau. Vous savez, cette hormone du bonheur. Et la douleur va diminuer ainsi que le stress. Et c'est parce que c'est mécanique. Vous ne le savez pas, mais c'est mécanique parce que vous avez éteint votre mental aussi. Tout d'abord, avant le petit déjeuner, vous prenez un complément alimentaire immunostimulant, comme par exemple un complexe de vitamines du groupe B ou une gélule d'oméga 3. Vous savez, ça, vous en avez besoin quand on est sur un problème d'infection. Ce que je rajouterai, c'est une huile essentielle. Alors moi, j'aime beaucoup le géranium rosa, je l'utilise énormément. Comme vous ne pouvez pas prendre de sucre, vous ne pouvez pas mettre du géranium rosa sur un carré de sucre. Vous prenez une gélule végétale où vous mettez votre goutte de géranium rosa et vous ingérez votre géranium rosa ou alors vous l'utilisez sur des points comme gros intestin 4, R27, mais aussi la barre du poignet où il y a 3 points qui sont poumon 9, maître cœur 7 et cœur 7. Donc ça, ce sont les points de la barre du poignet. Donc du coup, vous pouvez mettre aussi votre huile essentielle là-dessus. Au petit déjeuner, vous allez composer votre petit déjeuner de façon qu'il intègre des aliments acidifiants dotés d'un indice glycémique
non pas élevé, mais faible. En revanche, 2 tranches de pain complet beurré et une tranche de saumon fumé, arrosé d'un jus de citron et d'un fruit frais et d'une boisson chaude non sucrée, c'est un petit déjeuner que je trouve assez intéressant. Vous pouvez aussi accompagner sur votre petit déjeuner de gélules de probiotiques, sauf évidemment si vous avez un pain à probiotiques, mais prochainement je vous parlerai de ça. Après le petit déjeuner, vous faites une marche en fonction de vos possibilités, c'est-à-dire, quelle que soit la durée, l'intensité, vous vous livrez à une activité physique de votre choix à condition qu'elles correspondent toujours à vos possibilités, toujours en fonction de votre fatigue, de votre mobilité. Vous le savez, je n'arrête pas de vous dire, vous n'êtes pas dans une capacité de faire des choses d'une façon intense. Donc, ménagez-vous, on est sur une problématique de système immunitaire, je vous le rappelle. Au milieu de la matinée, vous prendrez une tisane ou une gélule de plante qui tonifie l'immunité. Par exemple, l'échinacée, le shiitake et autres. Et si vous avez faim, vous pouvez consommer des fruits frais ou un yaourt accompagné d'une poignée d'amandes ou de noix. Je suis pas très yaourt, je suis pas très laitage. À ce moment-là, je préfère le no milk. Donc à ce moment-là, je préfère des smoothies. À vous de voir. Là aussi, il faut essayer. Et puis maintenant, le déjeuner. Alors je vous rappelle que le déjeuner, vous pouvez le composer d'un repas qui intègre des aliments qui ne soient pas trop acidifiants et qu'il faut aussi des indices glycémiques peu élevés. Par exemple, les carottes râpées, la poêlée de crevettes, les épinards sautés, un fruit et bien entendu, n'oubliez pas de mâcher bien. Je vous conseille de mâcher en conscience. Au milieu de l'après-midi, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez faire une respiration, celle qui fait baisser votre niveau de votre tension nerveuse. Je vous rappelle que vous êtes sous stress, vous êtes en mode survie. Donc, la respiration que vous devez faire dans l'après-midi, c'est celle que j'aime bien, qui préconise une stimulation de votre cerveau et qui inhibe le stress et active les zones du plaisir et les émotions positives. C'est un exercice qui dure très peu de temps, mais que si vous arrivez à en mettre en place, il peut être répété, 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 et vous verrez, ce sera très intéressant. Vous bloquez avec votre pouce droit la narine droite et vous inspirez sur 4 temps. Vous bloquez la narine gauche avec votre pouce gauche et vous expirez avec l'autre narine sur 4 temps. Vous recommencez ce cycle de nombreuses fois, mais à minima 4 fois. C'est le minimum de le faire 4 temps sur 4 temps, 4 fois. L'idéal, c'est de le faire 5 minutes. Mais souvent, quand vous avez mal, quand vous vous traînez, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes stressé, eh bien les exercices les plus simples sont souvent difficiles à faire. Mais il va falloir vous entraîner. Il va falloir faire preuve de courage. Je sais, vous allez râler, mais c'est pas grave, je connais bien la problématique. Il faut se libérer des traumas, ça vous le savez, je vous l'ai dit, redit et je vous le répéterai encore de nombreuses fois. Et en fin d'après-midi, si vous n'avez pas eu l'énergie nécessaire au cours de la journée pour faire de l'activité physique, c'est le moment de pratiquer une demi-heure d'activité physique. Je sais, vous allez me dire, ah ouais, mais on n'en peut plus le soir. Ben non, vous allez pouvoir bouger. Alors évidemment, toujours pareil, en fonction de votre flexibilité, de votre mobilité, vous allez être indulgent avec vous-même, mais vous allez bouger, vous allez marcher, vous allez bouger. La chose qui est importante, si vraiment c'est impossible, à ce moment-là, je vous préconise le sauna. Pourquoi le sauna? Ben, toujours pareil, ça vous fait évacuer les métaux lourds. Et maintenant, le dîner. Qu'est-ce que vous allez faire le dîner? Ben, vous allez faire comme au déjeuner. Vous allez composer un repas du même style, parce que c'est beaucoup plus facile d'éliminer tout ce qui est le sucre. Et attention, maîtrisez aussi le sel. Puis enfin on arrive au coucher. Donc au coucher, exercice de respiration, exercice de fond de respiration. Donc là je vous donnerai pas des exercices de respiration parce que sur ma chaîne vous avez énormément d'exercices de respiration, mais en revanche je vais vous donner la ronde des méridiens parce que cette ronde des méridiens elle est très efficace pour tous les gens qui souffrent d'insomnie. Et si vous avez des douleurs, eh bien c'est quand même intéressant de la faire. Et vous pouvez la faire plusieurs fois. Tout d'abord, vous stimulez sous le nez. Puis sous la bouche. Et puis, vous commencez à stimuler le point correspondant à l'heure du jour où vous vous trouvez. Aujourd'hui, il est
10h30 dans mon cas. Donc, je me cale sur la tranche où c'est 10h30, c'est-à-dire sous le bras. Donc, moi, vous savez que j'aime bien me ressembler à un singe, donc du coup, je fais les deux bras. Une fois que vous avez fait sous les bras, vous suivez l'horloge et donc, petit doigt. Côté de la main, début des sourcils, sous la clavicule, le majeur, le dos de la main, le coin de l'œil, sous les seins, le pouce, l'index, sous l'œil, et vous revenez sous le bras. Et vous finissez en fermant les deux poings, le nez et la bouche simultanément. Et ça, c'est l'horloge des méridiens. Donc, je vous ai donné la possibilité de la respiration, ce qui pour vous est important puisque vous avez la maladie de Lyme et il est important que vous mettiez en place des respirations. Et l'horloge des méridiens, c'est pour évacuer le stress le plus souvent. Et de toute manière, le fait de stimuler les points d'acupuncture fait descendre la pression dans votre corps. Je vous retrouve bientôt dans ces prochaines vidéos. Bien entendu, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez un pouce bleu, vous savez que j'adore ça. Et ensuite, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt.